Ce soir, je voudrais intituler ce message « Devine qui vient dîner ce soir à la maison ». Oui, je sais, ça fait un peu un film qui est passé à la télé. Voilà, voilà. Devine qui vient dîner ce soir. Donc, ce soir, en fait, ce troisième soir, je veux déjà qu'on fasse un stop au troisième jour. OK? Parce qu'à partir de demain, ça va basculer encore. Mais aujourd'hui, ça va être le premier stop. Genre, puisqu'on vient de le découvrir, l'histoire de Sukkot de 3 jours. OK, on va faire le premier stop au niveau du 3. Or, on a dit que le niveau du 3, c'est le niveau des grains. OK? C'est Sukkot des grains. Bien. Il y a quelque temps, j'avais fait un songe. Et dans ce songe, il m'a été dit, on m'a donné des noms, voici tel qui vont t'accompagner. C'était l'année dernière. Et toujours l'année dernière, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Bref. Il y a un homme de Dieu de Paris qui m'appelle pour me donner une vision qu'il avait eue, où je marchais, je montais sur un grand sommet, là, comme ça, une grande montagne, il y avait une grande gloire, et derrière moi, j'étais accompagné par 3 personnes. Donc quand il m'a dit ça, j'ai repensé à ce que j'avais vu. OK? Lui, il a vu ça, mais moi, j'ai les noms de ces 3-là. Mais lui, il n'a pas eu ça. OK? Donc, les 7, on en avait parlé, on avait dit une fois, on avait parlé du soleil, avec les 7 rayons du soleil. OK? Donc, par rapport à ton rayonnement, ton éclat. Mais le 3, c'est toujours le soleil, hein? Le 3 ici, c'est différent. Le 3, c'est lié, si on reste toujours dans la dimension du soleil, c'est des séquences. OK? C'est des séquences, c'est des fonctions. Le travail qui est fait, ou bien le moment. Voilà. On sait ce qu'il va faire parce que c'est tel moment. On devait connaître les temps pour savoir que doit faire Israël. OK? C'était ça les fils d'Issachar. Et le 3 nous ramène au soleil levant, au soleil à son zénith et au soleil couchant. Ça nous fait penser au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. OK? Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en Christ, on nous présente le 3. D'ailleurs, quand Christ naît, on va nous dire que des mages sont arrivés à Jérusalem en demandant où est le Christ qui vient de naître. Nous avons vu son étoile là-bas en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La tradition va nous dire que ces mages étaient au nombre de 3. C'est ce que la tradition va nous laisser. OK? La tradition va nous laisser ces 3-là, Balthazar, Melchior et Gaspard. OK? Et nous savons que cette histoire des rois mages, les 3, c'est relatif à la ceinture d'Orion. Les 3. OK? Ceinture d'Orion, bâton de Jacob, on en a déjà parlé. OK? Et ces 3-là, pour le coup, d'après la tradition, vont arriver dans la maison où Jésus se trouvait avec sa mère. Ils vont entrer dans la maison, ils vont être reçus et ils vont donc apporter les présents. On dit 3 à cause des types de présents qui ont été présentés. OK? Maintenant, l'or, l'encens et la myrrhe. Bon. Donc on a le 3. 3 qui vient se présenter. Il ne s'agit pas de 7, mais il s'agit de 3.
Pharaon, dans son songe, a vu 7. Ok? Tandis que le panetier et les chansons, dans leur songe, ont vu 3. C'est quand Joseph, a géré le 3, c'est ça qui lui a donné accès au trône. Ok? Lui, là, sa clé d'accès au trône, ça a été le 3. Parce qu'il a géré le 3. Le 3 l'a rencontré en prison. C'est ça, en fait, qui va le faire sortir de là et lui donner accès pour gérer le 7 de Pharaon qui était lié à l'Égypte, au peuple. Du 3 qu'il avait maîtrisé, il pouvait maintenant gérer l'affaire du peuple, la dimension du 7. Bien. Donc, j'espère que jusque-là, vous me suivez. Le 3. Donc, les 3 sont avec le leader, la compagne, sont là pour déterminer, quelque part, quel est le temps. Tu vois? Les 3 ne vont pas travailler au même moment. Mais les 3 sont un. C'est toujours le même truc mais qui se manifeste à tel moment, qui va déterminer pour toi c'est quel temps maintenant pour toi. Quel est le temps de maintenant pour toi? Quel est le temps maintenant chez toi? Quel est le temps? Ok? Quelle est l'œuvre que le leader, que le roi veut maintenant accomplir chez toi? C'est comme ça que tu détermines le timing. Maintenant, les 7, c'est lié au caractère que le peuple doit avoir, etc., etc. Mais le timing, c'est lié aux 3 là. Levant, zénith, couchant. Maintenant, le jour où on m'a dit, voici ceux qui vont t'accompagner, on m'a donné 3 noms. On m'a donné Osiris, Paul, Philippe. Voici les 3 noms qui m'ont été dits. Je peux te demander, Osiris, qu'est-ce qu'Osiris vient faire là? Mon ami, ça c'est dans les choses de l'esprit. Le jour où on te parle, ce n'est pas toi qui détermine ce qu'on va te dire. On te dit. Ok? Pourquoi Paul? Pourquoi Philippe? On aurait pu donner des tas d'autres noms. Mais voici ce qu'on m'a dit. Voici ceux qui vont t'accompagner. Ok? Les 3. Ok. Maintenant, allons un peu examiner ces 3-là. J'ai commencé à en parler un peu hier. Osiris, c'est connu, hein? Vous pouvez voir ces histoires sur Google. Ça vous en parlera plus parce que ce n'est pas vraiment de lui dont je veux parler aujourd'hui. Osiris, c'est roi d'Égypte, dieu d'Égypte. Mais sa particularité, en fait, c'est le roi assassiné. C'est le roi, le dieu mis à mort. Ok? Il a été mis à mort par Seth, son frère. Il a été déchiqueté, son corps dispersé. C'est maintenant la femme, sa veuve, qui veut rassembler les morceaux, etc., etc. Ok? Mais, ce qui fait même que quand quelqu'un mourait en Égypte, il était surnommé Osiris. Ok? Donc, c'est l'image du mis à mort, de celui qui est mis à mort. Est-ce que vous comprenez ça? Et si on observe, on étudie la tradition, qui exprime à quel moment il est mis à mort, c'est ces périodes-ci. C'est les périodes où le soleil commence à s'obscurcir, etc. Donc c'est cette période-là, cette période-ci, comme Noé qui entre dans l'arche, tout ça, c'est cette période, en fait, qui est relative à la mise à mort d'Osiris, qui symbolise le soleil. Mais le soleil qui va maintenant perdre sa lumière, perdre son éclat, bref, qui va mourir. Et c'est donc la symbolique de Jacob. Ok? Jacob qui meurt en Égypte. Le grand deuil et compagnie, donc Jacob est donc devenu Osiris. Parce que tout mort en Égypte est appelé Osiris. Bien.
Ayant dit ça, qui le met à mort? C'est Seth. Seth a plusieurs visages, dont un, c'est aussi un visage de chien, même si le chien, c'est vraiment Anubis. Ok? En Égypte, on est. Hein? Donc, il est mis à mort. C'est celui qui est mis à mort. Et celui qui va relever sa gloire, c'est son fils qui va le venger. Horus, le vengeur. Qui est comme une résurrection de son père. Ok? Du fait de sa mort, Osiris devient le juge des morts. Son tribunal a 42 juges. Il juge dans le désert. Ok? Donc il devient en fait, comme on voit dans la Bible, il y a les 42 étapes des souffrances, etc. Bref, désormais c'est lui qu'on appelle le chef des occidentaux, c'est-à-dire des morts. Ok? Donc, c'est lui qui règne, qui a les clés du séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Donc, quelque part, qui gère le séjour des morts, qui gère les morts. La mort. Ok? Donc, quelque part, c'est comme si on te disait, des trois là, ok? Des trois, imagine-toi maintenant, on est dans le sous-code de Christ, hein? Voilà. C'est comme Pierre, il a vu les trois. Et puis la voix a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc il ne fallait pas écouter Moïse, il ne fallait pas écouter Élie. C'est lui qui doit écouter. Donc, imaginons donc tu es là et puis bim, qui t'apparaît chez toi? Tu vois Osiris. Ah, voir Osiris ça signifie que, ah, mon cher, c'est la mort là. C'est-à-dire que c'est la descente dans la mort. C'est la mise à mort. Moi, par exemple, quand cette fameuse nuit du 14 février, j'ai vu la tête de chien là, il n'était pas venu me dire tu es gentil. Non, il est venu me dire, il a dit crucifiez-le. Il avait une mission, c'était me crucifier. Donc, de même que Seth a mis à mort Osiris, donc ça signifie qu'en fait ça augure une mise à mort en fait. Ok? La mort de Christ, c'est quoi? C'est la crucifixion. Voilà, c'est ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a une œuvre qui doit être faite. C'est genre un soleil couchant. C'est-à-dire c'est une mise à mort parce qu'il est occidental. Il est à l'ouest. Donc, c'est la mise à mort. Osiris, c'était le roi d'Égypte. L'Égypte, le monde pharaonique, la richesse, etc., la gloire. Donc, la chute de cette position de gloire, la chute, le riche qui va être appauvri, le glorieux qui va descendre dans l'obscurité. Vous comprenez cette image? Donc, genre tu vois Osiris, voici ce que cela te dit en fait. Ok? Donc, depuis cette période-là, effectivement, quand on m'a crucifié, c'était ça en fait, c'est le séjour des morts. C'est la galère, tu es dans la mort. Ok? Donc commence pour toi l'épreuve des 42 étapes. La traversée, pour le coup, si tu peux. Et c'est là où maintenant, Paul apparaît. Paul, c'est celui, son nom déjà là-bas c'était Saül, qui est lié à Sheol, séjour des morts. Donc Paul, en fait, c'est l'ami qui te veut du bien. C'est celui qui te rencontre dans le séjour des morts. Ok? Qui te rencontre dans le séjour des morts, qui te parle de la communion aux souffrances. Écoute mon gars, ne le prends pas mal. Au contraire, réjouis-toi. Hein? À la mode suisse, on se réjouit. On se réjouit. Okay, tu vois? Non, on se réjouit des souffrances, etc. Tu t'es pris une gifle sur le côté gauche, tends aussi la joue droite, etc. Ça, c'est Paul qui te dit, écoute, l'espérance de la gloire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc si tu ne vois pas ça ici, mais écoute, regarde là-bas, tu vois là-bas, le petit point là-bas. Oui, voilà. Ça, c'est Paul, en fait. De Saül à Paul.
Ok? Donc il y a un voyage en fait. C'est un voyage dans le séjour des morts. C'est Paul qui dit, car vous êtes morts les gars. Vous avez déjà passé Osiris. Si vous êtes ici, c'est qu'Osiris, l'œuvre d'Osiris a été faite. Vous avez vécu l'expérience osirienne. Vous avez vécu l'expérience de l'assassinat d'Osiris. Vous avez vécu l'expérience, vous avez été saisi, comme Osiris avait été saisi par ses potes, comme Yeshua a été saisi par les soldats et qu'il a été crucifié. Vous avez vécu ça. Ça, c'est Osiris en fait. Tu as été arraché de ta gloire, tu as été arraché de ta richesse, tu as été arraché de ton bonheur, tu as été arraché dans ta tranquillité, ta vie quasiment, tu étais bien, tu étais pépère. Et puis un beau matin, tu ne comprends pas, la vie a pris une autre tournure. Maintenant, tu te retrouves où? Dans le séjour des morts, sous le jugement d'Osiris qui pèse sur toi. Maintenant, c'est là où Paul maintenant apparaît. Saül, l'ami qui te veut du bien. Voilà, qui vient maintenant te parler, qui vient te dire, écoute, tu n'es pas fait pour rester ici. Tu peux marcher, on peut marcher et arriver jusqu'à la résurrection, nous aussi. Tu as vu le petit point, son nom Paulus, là, c'est petit. Tu as vu le petit point là-bas, tu as vu là-bas, voilà. Là-bas, là, c'est la gloire. Là-bas, c'est le salut. Si on peut persévérer jusqu'au bout, si on peut arriver jusque là-bas, écoute, on pourra voir un nouveau jour se lever pour nous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, et maintenant, Paul, il va te faire traverser le séjour des morts. Or, le séjour des morts, la lettre tue. Le séjour des morts, c'est le séjour de la lettre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, tu vis dans une forêt de la lettre. Quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. La lettre, c'est-à-dire Moïse tue. Et on l'a vu, Moïse tue. Ok? Et il cache dans le sable. Donc, Paul, pour t'arracher au séjour des morts, tu dois maintenant avoir quoi? La révélation. Donc Paul maintenant va te dire, vous avez pu voir l'excellence de la connaissance qui m'a été donnée par rapport au mystère de Christ, etc. Donc dans Paul, tu es comme dans la forêt en train de couper comme ça. Allez, 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 il faut y aller. La révélation de la parole, ça c'est Paul en fait. Il dit, les dominations, les principautés apprennent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Paul, c'est le gars, c'est-à-dire, il veut t'emmener dans la connaissance, dans la révélation. Parce qu'il a les clés. Le gars était avec Gamaliel, le gars était, c'est-à-dire, il était le plus parfait de sa génération. Bref, la perfection, la compréhension du mystère de la Torah est en lui. Donc le gars connaît. C'est le passeur. Vous comprenez ça? C'est le passeur. C'est le gars qui va te faire sortir de là. C'est le gars qui a les révélations. C'est-à-dire, il va te dire, viens étudier. C'est le temps de l'étude. Assieds-toi, étudie. Assieds-toi, étudie. Et je me souviendrai toujours que, c'est Marc qui le disait, Docteur Cyrilleux était considéré par les gens de sa génération, on l'appelait le Paul de notre génération. Tu vois? Donc, il y a de ces choses qui se passent dans ta vie où c'est étudie. Étudie. C'est le moment d'étudier en fait. Tu es dans le séjour des morts, c'est pas grave. Tu n'es plus dans la gloire que tu avais, c'est pas grave. Tu es car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, le point là-bas, vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Mais en attendant, mon ami, persévère dans l'étude. En attendant, mon ami, décode les choses. En attendant, mon ami, comprends la parole. En attendant, mon ami, ça dit, ça c'est le temps de ça. Maintenant, vous avez vu les époques, les temps. Maintenant, pendant que tu es sous telle juridiction, sous tel impact, tu peux faire tout ce que tu veux, mon ami. Si ça ne correspond pas à l'œuvre de la lumière de ce moment-là, à l'œuvre du soleil de ce moment-là, à l'heure de ce qui est apparu, qui t'a été donné à ce moment-là. Ça va être bloqué en fait. Ça va être bloqué, ça ne va pas avancer. Même d'un chouïa, ça ne va pas avancer. Parce que en fait, tout dépend qui tu as vu. J'ai cette phrase qui me frappe encore dans le film Black Panther, hein, où la sœur de T'Challa qui finalement devient la nouvelle Black Panther. Quand l'autre là lui demande, il dit, mais qui tu as vu? Elle dit, je ne veux pas te dire. Tu vois? C'est qui est venu te parler? Qui est venu te parler? T'Challa, lui, c'est lui qui était venu nous parler, c'était son père, son défunt père, son défunt père. Tu vois?
Et son frère là qui était venu de l'étranger et tout ça, qui était venu faire la révolte pour arracher le pouvoir, pour devenir le nouveau Black Panther. Lui, c'est son propre père qui lui était apparu. Donc, c'est en fonction de qui apparaît que tu sais, ah, là où c'est telle période, là maintenant je suis sous telle juridiction. Là maintenant c'est comme ça. Là maintenant voici ce qui se passe. Tu vois. Je ne te parle pas ici des choses liées au caractère. Tu vois. Je ne te parle pas de ça. Je te parle du temps dans lequel tu es. Le caractère, c'est ce que tu dois manifester dans tel temps. Tu vois. Parce qu'on a les trois. On peut donc dire qu'à un moment donné, étant sur l'un des trois, donc, les gens vont avoir un style de vie qu'ils doivent développer, dont les 7 d'en bas s'adaptent aux 3 d'en haut. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi on a l'histoire des, comment il s'appelle, Balaam, qui fait 3 fois 7 autels. Tu vois? C'est fort, hein, ça. Hein? C'est quand même, voilà. Donc, ça signifie que, en fonction de celui-là, des 3, les 7 s'adaptent.